Nous avons l'obligation de vous servir. Voilà pourquoi nous faisons toujours l'effort d'appeler les acteurs politiques majeurs et pour analyser avec nous l'actualité, décrypter avec nous l'actualité, chercher à répondre aux questions très questionnantes de l'actualité. Sur ce plateau, je suis encore une fois avec le président Bob Bolaboué. Il est président de RPT, à moins que... Voilà. Il va corriger cela. Il est là avec nous. Il est de la dynamique pour la vérité des urnes, cadre de la Mouka. Il m'a dit bientôt futur ministre. je ne sais pas futur ministre avec Faïlou. Bien comment on va en parler parce qu'ils sont toujours dans la logique de la vérité des urnes. Voilà, président Bobo Laboué, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre invitation. Voilà, sur ces plateaux, il y aura la présence de Maître Sunzu Kalunga, qui est de l'Union Sacrée, également avec Serge Tubin, il est cadre du PPRD. Mais sans plus tarder, je commence avec vous, vu les embouteillages, ils finiront par être là avec nous. Mais président Bobo Laboué, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité. L'actualité, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale, session extraordinaire, il y a un montant qui fait peur aux gens, 12 millions, un montant que le doyen Mbosso a demandé pour organiser l'élection et puis assurer cette session extraordinaire. Pensez-vous que c'est normal, vu les circonstances, l'État peut disponibiliser ses moyens juste pour un mois de l'Assemblée nationale appelé à un extraordinaire? Bon, merci pour la question. Je suis le président de RPDR, Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau. Je suis également cadre au sein de la dynamique pour la vérité des urnes, cadre au sein de la Mouka. Par rapport à votre question, je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire qu'en ce moment que nous sommes ici, à Béni, il y a des gens qui meurent. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a la présence rwandaise dans nos territoires. L'ONU l'a confirmé, même s'il est vrai que notre gouvernement est toujours dans les dénis. Il continue à nier la présence, de l'armée rwandaise depuis mai 2019. Donc ils sont en train d'opérer. Alors, lorsque vous voyez ce qui se passe à l'est du pays, où les soldats, les militaires, qui sont pratiquement impayés, qui attendent 3, 4, 5 mois leur salaire qui n'arrive toujours pas, lorsque tu vois par exemple dernièrement, il y a 2 hélicoptères de l'armée congolaise qui a craché et que le pilote, je vais dire que nos soldats ont été enterrés, dans des sacs poubelles. Et en même temps, on nous dit qu'au niveau du Parlement, ils demandent 12 millions de dollars. Mais je pense que c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux parce qu'avec cet argent-là, on pouvait aider nos militaires qui sont au front, on pouvait les motiver. Imaginez-vous, aujourd'hui par exemple, ces pilotes qui sont morts, on les a enterrés dans des conditions vraiment inhumaines. Mais comment voulez-vous motiver les autres militaires pour aller encore se battre? Ils vont se dire que tiens, voilà comment ils sont pris en charge. Demain, je vais mourir, je vais subir le même sort. Non, je pense que ce qui se passe au niveau de l'Est du pays est vraiment scandaleux. Alors, demander 12 millions de dollars, c'est encore plus scandaleux parce que, souvenez-vous dernièrement, Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, il avait révélé 7 millions comme ça pour... Voilà. Il avait dénoncé 6 millions. 6 millions. Alors aujourd'hui, on est pratiquement dans les doubles, 12 millions. Vraiment, c'est scandaleux. Mais je comprends. Les 6 ou 7, c'était pour le Congrès. Maintenant, 12 millions, c'est pendant un mois. Juste un mois. Pour un mois, session extraordinaire, on doit voter, faire l'élection pour le nouveau bureau. Et c'est aussi important pour la nation. Oui, mais en même temps, je vous dis que juste pour un mois, on ne peut pas demander 12 millions de dollars. C'est injustifié complètement. Mais moi, je comprends que ce bureau d'âge qui sont là, bientôt, ils vont partir parce qu'ils vont mettre en place un bureau définitif. Alors, ils profitent de leur passage pour se mettre plein de poches. Voilà, c'est une occasion. Mais ce n'est pas l'argent de Mbosso, oui, mais c'est l'argent de l'administration, c'est l'argent des députés, c'est l'argent des assistants. Quand même, les députés nationaux, ils font un grand travail.
pour ces pays. Est-ce que ces montants-là est assez si exorbitant pour un député qui a le mandat du peuple? Je dis trop. Vous savez, on appelle ça des fausses factures. Ça veut dire quoi? Je gonfle le dépense pour essayer un peu de structurer quelque chose. Donc moi, je pense que si Jean-Marc Kabound, à son temps, il avait dénoncé le 6 millions de dollars parce qu'il avait estimé que c'était trop. Mais c'était pour un congrès. Pour un congrès. Là, d'un seul jour? Bien sûr, d'un seul jour. Mais le double, ça veut dire que 12 millions, c'est trop, c'est scandaleux. On devait mettre en place, comment dirais-je, un audit pour voir réellement qu'est-ce qui ressort de cette histoire-là. Et moi, je pense que s'il faut vraiment fouiller, on verra très bien que, comme d'habitude, il y a des gens qui veulent se mettre plein les poches parce qu'avec ce régime, on apprend tous les jours. Hein. Je veux dire que lorsque, par exemple, on vous dit qu'il y a 400 millions de dollars sortis et que Kamer a été poursuivi pour 57 millions, on se pose la question où sont partis les restes. Donc, c'est un gouvernement, à mon avis, qui se distingue par, comment dirais-je, oui, des détournements. Les détournements, ça, c'est vos propos, mais on a suivi les rapporteurs de l'Assemblée nationale qui dit ils n'ont rien inventé, ça a toujours été comme ça, même l'ancien bureau demandait que ces montants-là. Pourquoi vous, la classe politique, et surtout vous, les gens de la Mouka, vous êtes en train de vous alarmer pour rien, parce que ça a toujours été comme ça, avec Mabounda, avec les autres. Mais attendez, on ne peut pas justifier le mal par le mal. Je veux dire que ce n'est pas parce que les autres l'ont fait, nous on va les faire. Lorsque nous sommes battus dans ces pays pour apporter des changements, c'était parce qu'on avait estimé que ce que faisait le régime Kabila n'était pas, comment dirais-je, conforme. On voulait changer les choses. Mais si vous voulez changer les choses, et vous avez un discours qui consiste à dire que les autres l'ont fait, les autres l'ont fait, mais les autres l'ont fait, ce n'est pas une excuse. Il y a la continuité de l'État dans le bon sens des choses. Donc l'Assemblée nationale ne devait que suivre ce que les autres ont fait à pas. Mais moi, je vous dis que si aujourd'hui on mettait en place un audit pour voir la véracité de cette somme-là, vous verrez très bien que certaines têtes tomberont. 12 millions, c'est trop. C'est vraiment largement... non, c'est scandaleux. C'est ça les mots. C'est vraiment scandaleux. 12 millions, c'est trop. Avec cet argent, on peut faire beaucoup de choses. Mais, une fois de plus, comme je vous ai dit, ce régime nous a habitués avec des rétrocommissions, avec des détournements, avec pour des gens qui sont venus changer la situation, pour les gens qui sont les chantres du peuple d'abord. On se rend compte que c'est nous d'abord et c'est pas le peuple. Vous pensez que vous êtes de ceux qui pensent que l'honorable Mbosso est en train de jouer la carte pour rester au perchoir de l'Assemblée nationale parce qu'il veut soudoyer les députés. Non, il a aussi des ambitions de rester président? Même pas. Vous savez très très bien qu'aujourd'hui, là vous m'amenez à entrer dans un autre sujet. Nous avons en face de nous un parlement fabriqué. Aujourd'hui, d'un parlement fabriqué, nous sommes passés à un parlement corrompu. Comment ça, vous parlez des élus? Parce que, non, des élus qui n'ont pas été élus. Parce que quand vous entendez beaucoup de ces, entre guillemets, élus, ils disent tout simplement qu'on nous a promis 7 000 $, on nous a promis des jeeps, on nous a promis beaucoup de promesses. Mais tout ça, c'est pour changer des majorités. Alors, avec ces 12 millions de dollars, si vraiment vous fouinez là-dedans, vous verrez que cet argent contribuera aussi à corrompre certains députés. Ça, c'est vos convictions. Tout à fait. Mais je vous dis que si vraiment on mettait en place un audit interne ou même externe, on verra très bien que le montant demandé, les montants sollicités est vraiment... c'est trop. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a aussi la déclaration de Dédi Sessanga qui pense que ces montants-là est des trop, vu les circonstances, on pouvait quand même réduire. Parlons des trains des institutions parce que vous êtes de ceux qui pensent que les institutions de la République démocratique du Congo consomment beaucoup. Est-ce que pensez-vous que ces bureaux qui va être installés, la priorité pour vous serait annoncer les réformes pour que les choses quand même changent? Vous savez, la fois dernière, je vous avais expliqué un truc. J'avais dit que voilà, si en 2006, Kabila avait gagné les élections face à Bemba, c'est parce qu'il avait la CENI, parce qu'il avait la Cour constitutionnelle. Si à 2011, il est resté au pouvoir face à Papa Etienne Tshisekedi, parce qu'il avait la CENI
il avait la Cour constitutionnelle. Si en 2018, il a nommé Félix au détriment de Fayoulou, c'est parce qu'il avait la CENI. Kabila a nommé ou Félix a été élu? Président Bobo Laboué, il faut nuancer les choses. Parce qu'il avait la CENI, il avait la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, Félix a compris. Félix veut aussi avoir la CENI, il veut avoir la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, la Kabylie voudrait garder la CENI et la Cour constitutionnelle. Voilà le début de leur combat. Qui doit aujourd'hui... Mais c'est de la bonne guerre, étant que les politiciens. Qui doit aujourd'hui contrôler, instrumentaliser ces deux institutions? Nous, au niveau de la Mouka, nous disons très bien que non. Ces institutions... De quelle Mouka vous parlez? Parce qu'il y a la Mouka, Jean-Pierre Bemba et Moïse, il y a la Mouka, Faïlou et Mouzito. Vous parlez de quelle Mouka? Il faut que les téléspectateurs puissent au moins vous saisir. Non, la fois dernière, je vous avais expliqué. Au jour d'aujourd'hui, la configuration politique congolaise est dominée par trois grandes plateformes. Il y a l'Union Sacrée, il y a la Mouka, il y a FCC. Si vous êtes membre de la Mouka, vous ne pouvez pas être membre de l'Union Sacrée ou de FCC. On ne peut pas être à la fois dans une plateforme et puis dans l'autre, à moins d'avoir un don d'ubiquité. C'est-à-dire avoir la capacité de se partager en deux. Donc si aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils ont dit haut et fort qu'ils sont membres de l'Union Sacrée, par conséquent, ils cessent d'être membres de la Mouka. Il faut une opposition républicaine, contrairement à vous alors. On ne peut pas être en même temps dans la Mouka, être aussi dans l'Union Sacrée. Comprenez ça? Ils devaient logiquement tirer toutes les conséquences s'ils étaient eux-mêmes conséquents. Tout simplement. C'est-à-dire que puisqu'on a fait le choix d'aller dans l'Union Sacrée, on cesse d'être membre de la Mouka. Donc quand vous parlez de quelle la Mouka je parlais de la Mouka aujourd'hui qui est dont Martin Fayoulou est le coordonnateur aujourd'hui. C'est Martin Fayoulou qui coordonne les activités de la Mouka avec Mouzitou. Voilà, je parle de ces Lamouka-là. Alors, la Mouka veut quoi? La Mouka dit que non, nous ne voulons pas que Félix contrôle la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous ne voulons pas non plus que Kabila contrôle la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous voulons faire des réformes consensuelles pour que ces deux institutions ne reviennent pas, ne soient pas dominées par un camp ou par l'autre. C'est à travers des réformes que nous ferons, des réformes constitutionnelles, mais consensuelles. Extra-parlementaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans ce parlement fabriqué par ces gens qui n'ont jamais été élus, mais on va se retrouver autour d'une table, discuter, faire des réformes, et chacun va se reconnaître à travers ces réformes-là. Mais les pays dotés d'une constitution, il y a les institutions déjà établies. Lorsque vous parlez de réformes ou soit de dialogues extra-parlementaires, c'est comme si vous piétinez déjà les institutions établies. Plutôt, il faut les faire dans les cadres des institutions. Ça serait mieux pour le pays. Très bien. Maintenant, je vais dire autre chose. Lorsque Félix avait fait la consultation, parce qu'il a remarqué 2 ans après que le pays était dans une crise, alors que la Mouka avec Martin Fayoulou, on n'a pas cessé de marteler que le pays est en crise. Depuis le mois de février 2019, Fayoulou avait mis sur la table un plan de sortie de crise parce qu'il avait déjà compris qu'il y avait une crise. 2 ans après, on admet qu'il y avait une crise. Pendant que nous, on était en train de parler de cela, on nous traitait de tribalistes, de haineux, de jaloux, de rêveurs. Mais aujourd'hui, 2 ans après, on a compris que Martin Fayoulou, ce n'est pas un rêveur, c'est plutôt un visionnaire. Très bien. Donc, la crise est là. Maintenant, pour résoudre la crise, on nous dit que on va mettre en place l'union sacrée de la nation pour résoudre il tend la main à tout le monde, même vous de l'avocat, vous pouvez venir aussi. Pour résoudre la crise. Nous disons que non, c'est mal posé les diagnostics. La nature de la crise, ce n'est pas une crise FCC cash. La crise, c'est de la légitimité. Parce que lorsque le 30 décembre 2018, le peuple s'est prononcé, il ne s'est prononcé pas pour ce Parlement-là. Augustin Kabouya, Jean-Marc Kaboun, ils ont très bien dit que ce Parlement est fabriqué. Ce n'est même pas nous qui avons dit cela. Eux-mêmes, ils ont recoussé un Parlement fabriqué. Si le Parlement est fabriqué, or, les élections législatives avaient eu lieu le même jour que les élections présidentielles. Donc on peut partir de là conclure que même le présidentiel était aussi la fabrique. Mais Fayoulou a été élu étant que député national. Son suppléant siège là-bas. Donc son suppléant ou l'élection de Fayoulou aussi est aussi fabriquée. Je suis en train de vous démontrer ici que
L'union sacrée ne pas et ne pourra pas être